Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le lundi 17 janvier 2022. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tandis qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu de ce jour nous situe au début du ministère de Jésus. On vient lui demander pourquoi ses disciples ne font pas tout ce que les disciples des pharisiens et ceux de Jean-Baptiste ne font pas. En particulier, on lui demande pourquoi ses disciples ne jeûnent-ils pas comme le font exactement ces autres-là. D'abord, Jésus va leur dire que le jeûne leur sera nécessaire quand lui, l'époux, ne sera plus avec eux. Mais du moment où il est pour le moment avec eux, ils n'ont pas encore besoin de jeûner. Ce qui nous intéresse, ce sont les paroles de la fin de cet évangile que nous venons d'écouter. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, à vin nouveau, outre neuve. En réalité, frères et sœurs, Jésus voudrait dire à ceux qui venaient lui demander des comptes au sujet de ses disciples qu'ils doivent désormais mener une vie toute nouvelle et ne doivent pas forcément tenir compte des anciennes habitudes qu'ils avaient par le passé. Du moment où ils sont devenus chrétiens, du moment où ils ont reçu le Christ Jésus, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est une nouveauté qui commence avec eux. Donc, tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y avait comme vie antérieure, ils n'ont pas forcément besoin de tenir compte de cela pour pouvoir mieux vivre leur vie chrétienne. Ces paroles de Jésus s'adressent à nous, frères et sœurs, aujourd'hui. C'est à nous que Jésus dit ces paroles pour nous appeler à la nouveauté. Avec Jésus, pour nous commence une vie toute nouvelle. Avec Jésus, c'est un renouveau spirituel. Avec Jésus, c'est le renouveau de toute notre vie. Il n'est pas question pour nous de ressusciter nos anciennes habitudes. Il n'est pas question pour nous de regarder en arrière, de reculer. Quand nous choisissons Jésus, c'est la nouveauté qui commence. À vin nouveau, outre neuve. Quelle nouveauté m'apporte Jésus? Quelle nouveauté Jésus apporte-t-il à ma vie? Qu'est-ce qui change en moi depuis que je suis devenu chrétien, depuis que j'ai reçu le baptême? Qu'y a-t-il de nouveau en moi? Est-ce que l'évangile, est-ce que la parole de Dieu change véritablement ma vie? Voilà les questions que chacun de nous doit se poser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis que nous avons reçu Jésus? Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la force de chercher à grandir dans cette nouveauté qu'il nous apporte, lui qui est notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.